Le président du Monde Libre veut frapper. Et en cette fin de semaine, la diplomatie s'est activée pour qu'enfin il puisse dire Justice has been done. Live from ENBC News World Headquarters in Limoges, this is Sunset News with A. Punnage. Bonsoir, le monde a peur, le monde retient son souffle à la veille d'une attaque des forces du bien contre l'État voyou de Bachar el-Assad, la Syrie, un pilier essentiel de l'axe du mal. Il nous a semblé important, comme à la CBS, d'obtenir une interview du tyran gazeur d'enfants. Après des négociations ardues avec Damas, nous avons obtenu un duplex via Skype avec cette sorte d'avatar de Saddam Hussein ou d'Ali Chimique. Nous n'allons toutefois pas diffuser ce soir les propos exclusifs que nous avons recueillis parce que le boucher de Damas, qui parle parfaitement des langues civilisées comme le français ou l'anglais, a pris le parti de répondre aux questions d'Aponage dans un arabe littéraire de style soutenu tel qu'on le parlait sous les Omeyyades. Nous avons donc eu besoin de faire traduire ce document par des spécialistes. La traduction est toujours en cours et nous diffuserons donc notre scoop dans de prochaines émissions de Sunset News cette semaine. En cette veille de Troisième Guerre mondiale, le sort du monde est plus que jamais entre les mains d'un héros, le président, prix Nobel de la paix, leader du monde libre et du camp du bien. Nous avons un faible pour lui, pour son action, pour son administration, mais nous tenterons de rester objectifs. Le président du monde libre doit donner demain une série d'interviews au network, continuer à peser sur le Congrès et mardi. Il a rendez-vous avec le peuple autant qu'avec l'histoire. Il s'adressera solennellement à la nation pour dire que ça va barder. À 9 p.m. Eastern, à 6 p.m. Pacific, à 7 p.m. ou 8 p.m. pour les peuples qui ne savent même pas placer la Syrie sur une carte. Le sort du monde libre dépend aussi du secrétaire d'État. C'est un homme bien, un pacifiste comme le président prix Nobel de la paix qui n'utilise que rarement des drones contre des populations civiles. John Kerry est un ancien candidat malheureux à la Maison Blanche. Il est riche, très riche, plus riche encore que son homologue français. Il parle d'ailleurs un français excellent. Il a fait un beau mariage. Il a épousé la fille Heinz, héritière du ketchup du même nom. Une des deux photos qui ont défrayé la chronique cette semaine le montre avec son épouse en train de dîner dans un restaurant de Damas avec les Assad. Le département d'État a tout fait pour empêcher cette photo de circuler, mais rien n'y a fait. Elle a fait le buzz, cette photo, et on se demande ce qui a bien pu se magouiller pendant ce dîner. Un empoisonnement de la population syrienne, peut-être avec les produits chimiques du ketchup Heinz. Autre personnalité qui va compter dans la Troisième Guerre mondiale, le gouverneur de l'État de France qui a emboîté le pas au président fédéral sur la question syrienne. Nous avons un allié inattendu en Europe. Il a même détourné l'avion du président bolivien à notre demande sans s'excuser auprès de la Bolivie. Il nous est tout dévoué. À côté du gouverneur Hollande, David Cameron a l'air du chef de gouvernement d'un État indépendant et la reine d'un vrai chef d'État. Le sympathique gouverneur Hollande figure malheureusement sur l'autre photo gênante qui a circulé cette semaine alors qu'il visitait une école pour la rentrée des classes dans son état. On se demande si sa bille de clown peut vraiment faire peur au boucher de Damas et à ses alliés du Hezbollah, si sa face auguste incarne vraiment l'idée d'une quelconque dissuasion. Mais ce n'est pas si grave puisque le vrai patron, c'est le président du monde libre et prix Nobel de la paix. Après les photos de la semaine, nous allons terminer notre revue d'actualité hebdomadaire en cette fin de dimanche par la vidéo qu'il fallait voir. L'Australie a connu des élections générales ce week-end et celui qu'on nomme le moine fou, le leader libéral Tony Abbott, a emporté la place de Premier ministre. Il est catholique, tendance Christine Boutin. Il est donc notoirement contre le mariage gay. We had a vote in the National Parliament about a year ago. It was fairly decisive against same-sex marriage. Quand celui qui l'a défait, Kevin Rudd, le Premier ministre sortant, y est lui favorable. Wives. And you know, Jesus said, a man shall leave his father and mother and be married, and that's the biblical definition. I just believe in what the Bible says, and I'm just curious for you, Kevin, if you call yourself a Christian, why don't you believe the words of Jesus in the Bible? Well, okay, thank you. Well, mate, if I was going to have that view, the Bible also says that slavery is a natural condition. Voilà une belle leçon de rhétorique à tous ceux qui veulent répondre aux critiques des homophobes de tout poil. Kevin Rudd a bien claqué le bec à ce pasteur un peu niais qui a l'air gêné et comme encombré de sa propre bêtise. Because St. Paul said in the New Testament, slaves be obedient to your masters. And therefore we should have all fought for the Confederacy in the US Civil War. I mean, for goodness sake, the human condition and social conditions change. What is the fundamental principle of the New Testament? It is one of universal love, loving your fellow man.
Voilà comment répondre aux chrétiens qui ne savent pas lire la Bible, aux crétins du Tea Party comme aux débiles légers, de la Manif pour tous ou autres veilleurs. Voilà, nous avons fait le tour de l'actualité hebdomadaire. Nous nous retrouverons chaque soir de cette semaine pour commenter en direct le début de la Troisième Guerre mondiale. Dieu bénisse l'Amérique. God bless America.